Depuis les premières habitations du néolithique jusqu'à l'ère pré-industrielle, les bâtisseurs de tous les continents habités utilisent des matières brutes ou peu transformées, disponibles à portée de main, comme la terre, la pierre, le bois et bien d'autres végétaux. Ces architectures millénaires qui traversent les siècles sont de véritables sources d'inspiration pour la construction contemporaine. Comme la terre crue, les fibres végétales sont très couramment utilisées sur tous les continents habités, par les bâtisseurs de génie qui, grâce à leur savoir-faire exceptionnel, créent des architectures vernaculaires remarquables. Ancrées dans une ère géographique et une époque particulière, elles témoignent de cultures constructives parfois oubliées, parfois bien vivantes. En Europe, l'évocation des fibres pour bâtir renvoie immédiatement à la typique chaumière, dont la couverture végétale est réalisée à partir de tiges très serrées, la plupart du temps en roseau, mais aussi en paille de seigle par exemple. Toutefois, l'habitat traditionnel en roseau est varié, comme en témoignent ces cabanes de pêcheurs de la Méditerranée. Ici, le roseau enveloppe totalement ces constructions aux pignons courbes, depuis le faîtage jusqu'en bas des murs de cette cabane camarguaise. On retrouve une technique de pose semblable en Sardaigne, où le roseau recouvre également entièrement cette cabane, dessinant des strates horizontales dans lesquelles s'insèrent les ouvertures. Le continent africain abrite également une grande richesse de constructions végétales, comme en témoigne cette habitation d'Éthiopie. La population d'Orzé tresse ses habitations comme de la vannerie à partir de bambous coupés en tranches dans la longueur, qui est ensuite tressée. Pour la couverture, un autre végétal est utilisé, les feuilles de bananier. Utilisées à la manière de tavaillon, elles permettent de recouvrir intégralement l'édifice. Au Moyen-Orient, plus précisément dans les marais irakiens, d'ingénieuses constructions sont entièrement construites en roseau, les moudifs. Le système constructif de ce modèle d'habitat, qui se perpétue depuis plus de 5000 ans, est d'une apparente simplicité. De gigantesques fagots se rejoignent pour former des arches régulières composant la structure. Les édifices peuvent atteindre 9 mètres de portée, intégralement porteurs en roseau. Toujours en Asie, les étonnantes maisons communautaires de la province vietnamienne de Kon Tum présentent une toiture très élancée en bois et en bambou. Ces édifices sont également recouverts de chaumes de graminées. Non loin de là, la charpente des maisons traditionnelles du village de Ratengaro, sur l'île indonésienne de Sumba, est essentiellement construite en bambou. Elle est recouverte d'une herbe locale, Imperata cylindrica, et peut atteindre 12 mètres de hauteur. C'est au cœur des États-Unis, dans l'État du Nebraska, que sont construites les premières maisons en paille porteuse à la fin du XIXe siècle. Ces habitats modestes sont le fruit d'une très faible disponibilité de bois et d'une incroyable ingéniosité. Cette inventivité a ensuite traversé l'Atlantique. La maison Feuillette, située à Montargis, est construite en 1920 et le plus vieux bâtiment recensé en France isolé en paille. Ces bottes centenaires, insérées dans une ossature bois, sont la preuve irréfutable de la durabilité de la paille. Les exemples de ce panorama ne sont qu'un infime extrait de la diversité des architectures vernaculaires en fibres. Ces exemples vernaculaires inspirent l'architecture contemporaine en fibres végétales, qui présente aujourd'hui une belle diversité de constructions remarquables. Les fibres végétales sont synonymes d'utilisation de ressources locales, disponibles et abondantes, en lien fort avec le territoire. C'est le cas de cette surprenante maison située sur l'île de Lasso, au Danemark, pour laquelle les architectes réinterprétèrent dans un bâtiment contemporain l'utilisation traditionnelle d'une herbe marine, la zoster. Celle-ci sert à la fois d'isolation en mur et en toiture et de revêtement extérieur. Au Danemark toujours, du roseau recouvre ce centre culturel et descend même jusqu'au sol pour envelopper le bâtiment d'un manteau organique s'intégrant au paysage. De même, ce centre culturel situé au Sénégal est également remarquable. Avec son toit en chaume à forte pente, il recueille la pluie selon la coutume ancestrale. Le bâtiment devient alors une source d'eau pour le village. Jusqu'ici, nous avons montré essentiellement des exemples d'architecture qui rendent la fibre visible pour un premier aperçu plus compréhensible. Néanmoins, gardons en tête qu'une grande quantité de bâtiments contemporains sont construits avec des fibres végétales qui sont recouvertes d'une finition ou d'un parement. Les fibres ne sont donc plus visibles une fois le bâtiment achevé. C'est le cas souvent de l'isolation en chanvre et surtout des bottes de paille qui sont systématiquement revêtues. Ces édifices sont de plus en plus nombreux en France, en particulier pour l'habitat individuel, comme l'illustre cette résidence pour seniors en caissons de bois préfabriqués remplis en bottes de paille. Toutefois, les fibres végétales ne sont pas uniquement réservées à l'habitat individuel. On les retrouve de plus en plus dans les bâtiments de grande envergure, comme cet immeuble de logement collectif,
mais aussi pour des bureaux dont l'habitat est ici en panneaux de roseaux, d'autres équipements recevant du public, comme ce centre de loisirs bioclimatique en paille porteuse, des bâtiments d'activité, comme ces ateliers municipaux isolés en bottes de paille, mais aussi des usines, comme celle-ci à énergie positive accueillant des ateliers pour l'industrie aéronautique. Et même une caserne, isolée en paille et en ouate de cellulose. Les fibres sont utilisées pour des constructions neuves, mais aussi en rénovation, comme pour cette réhabilitation d'immeubles avec une projection de chanvre. Les solutions à faible impact écologique sont très recherchées, et les fibres végétales en font partie. Redécouvrir ces matières premières renouvelables, disponibles et abondantes, tout en valorisant des savoir-faire millénaires à travers des techniques parfois industrialisables, est une véritable piste d'avenir pour des constructions plus respectueuses de notre environnement.